Voilà. Bon, en tout cas, Kili l'a très bien décrit dans le chat. On nous dit The Boys, c'est génial. The Boys, tellement le feu. On a Violette également qui nous dit Dex, c'est le gars qui a failli serrer sa sœur. Oui, c'est bien lui. Ah oui, c'est comme ça qu'on me retient. Super. Ah bah écoute, apparemment le chat t'a très bien retenu pour cette anecdote. C'est marquant pour retenir les noms. Ah bah là, là, je pense que c'est bien marquant. C'était la meilleure valise qu'on ait jamais eue. En 2 apparitions, j'étais dans le Hall of Fame. En 2 apparitions, voilà, pour vous faire un petit brief très rapidement. Voilà, Dex était en soirée, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça. Et ça faisait 3 ans qu'il avait pas vu sa sœur. Et bon, les choses ont fait ils se sont retrouvés en boîte de nuit. Mais qu'on le savait pas, Sans se reconnaître et sans le savoir qu'ils étaient dans la même boîte de nuit. Et bon. Ça a fini collet serré. Et ça a fini en collet serré, en petit twerk. Et Dex a failli embrasser sa sœur. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il a arrêté au dernier moment. Donc tout va bien. Ok, bah. Je pense qu'on va la raconter à chaque émission. Dans un an, on y est encore. T'as une valise, Cédric? Ouais, ma valise. Ouais. J'ai j'ai regardé la story de Sullivan hier. C'était après ce bâton, il devait ranger sa chambre. Il y avait plein de ballons dans tous les sens. C'était sa chambre et je voyais des escaliers qui montent en haut. Je me dis mais c'est bizarre d'avoir des escaliers dans sa chambre. C'est difficile, des escaliers qui montent en bas en même temps. C'est une solicave. Mais va te faire foutre. et du coup j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a en haut. Il m'a dit c'est mon lit. Tu veux venir? Ah oui, bah je m'attendais pas à celle-là. Tiens. Le trop petit point de réponse, j'adore. Et j'en ai fait des cauchemars. Et du coup dans le cauchemar, qu'est-ce qu'il y avait dans son lit? Bah il y avait Soli. Ah non. Il y avait Soli dans son lit. Non, j'ai essayé de fuir, tu vois. Et Il te rattrapait. Il y avait Sullivan derrière moi qui Est-ce qu'il faisait des me squats rattrapait. Il s'asseyait sur son visage. Oh non. Non. Il était ligoté comme ça sur le sol. Non, il voyait les fesses de Soli descendre, se rapprocher de dessus. Ah, c'est immonde. Avec la raie humide et tout là. Ah, c'est dégueulasse. Est-ce que je peux dire ce que tu m'as dit tout à l'heure Si tu veux. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Cédric a une petite amie qui d'ailleurs n'est pas en France, elle est en Australie. Elle revient bientôt. Elle revient bientôt. Ça fait 2 mois qu'elle revient bientôt. Bah là, c'est 1 mois. Là, il lui reste encore 1 mois. Et après, elle revient. Cédric, à chaque fois, qui a le caleçon qui va exploser à chaque fois. Oh là là. Une dinguerie. Et alors, j'ai appris quelque chose tout à l'heure, c'est que la mère de Cédric ne savait pas que Cédric était en couple. Et alors là, fun fact, la maman de Cédric a appris que Cédric était en couple via l'after. Ah ouais. Mais si, parce qu'il nous l'avait dit en émission, je crois. Et du coup, on avait clippé, on avait dit on lui enverra. Donc c'est toi qui as envoyé ça, la maman de moi, Cédric. j'ai rien envoyé, je sais pas. Bah, À mon avis, c'est non Jules, parce que C'est Jules est bien infiltré au sein même de la famille de Cédric. T'aurais trahi comme ça. J'ai pas besoin trahison. de... Non, j'avoue, c'est faux, je lui demande. Mais elle veut pas me répondre quand je lui demande. Je pense que il y a moyen que ce soit Jules qui lui ait vendu la mèche. Et puis finalement, ta mère, c'est aussi la nôtre. C'est vrai. Il veut pas partager. Il veut pas trop partager. C'est surtout la tienne, mais c'est un peu la nôtre aussi. Au final. Allô? Oui, Cédric, ça va? Ouais, toi? C'est énorme. Ça va, t'es où? Là, je suis en pleine émission, là. Je suis en direct. On est sur l'after. Oui, je sais, monsieur. Excusez-moi. Alors déjà, bonjour maman Cédric, comment vous allez? Ça va très bien. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, allez-y. J'ai appris par le biais de votre fils que vous avez été mise au courant de sa relation. Quelle relation? Mais tu m'avais dit quelque chose, non hier, on parlait d'une fille, non? Oui, j'ai entendu dans votre émission qu'il avait Madame Cédric qui était en Australie. Voilà. Ok, donc t'es au courant, voilà. Elle est toujours en Australie ou... Oui, elle est toujours en Australie. Elle revient bientôt. Bon, elle revient pas, ben c'est foutu vous Cédric. Non, bientôt. Elle revient. J'ai dit, Elle revient bientôt. Elle revient bientôt. Elle revient bientôt. Bientôt c'est fini ou bien... Non. Elle revient bientôt d'Australie. Oui, elle revient en France bientôt. Avec un kangourou. Avec mon chéri kangourou. Je pense que je vais te rappeler. En tout cas, Elle a été prise au dépourvu aussi. Vraiment, je l'adore, ta mère. Elle vient quand elle veut dans l'émission. Ok.
Elle va pas venir. On a Jules dans le chat qui nous dit elle est fourbe la maman de Cédric, elle va venir et on va faire une émission spéciale Daron. Oh, let's Daron, go. Alors, C'est énorme. Daron et Daron, hein, parce que moi mon Daron je sais pas où il est, mais Daron pourquoi pas, hein, franchement je suis... Alors, je ramène ma Spécial grand-mère, famille, jamais elle rend spécial l'antenne. famille. Ah, non, Ramène ta sœur. Ramène ta sœur, ça sera bien ça. Alors Dex, de quoi tu vas nous Alors, parler je me suis beaucoup étalé sur la partie de Smash et justement parce que ça correspond davantage à un sujet que je peux maîtriser en 3 heures puisque j'avais pas eu beaucoup de temps de préparation. Je vais peut-être empiéter légèrement sur ce qui va se dire au niveau de Tomodachi, mais l'objectif là pour moi donc avec Flashback c'est de revenir comme on avait fait la dernière fois avec les Guignols et les Marioles, Oui. sur des choses qui sont propres à voilà, des périodes de nos vies antérieures, 10 ans, 20 ans en arrière, et en fait de voir que c'est remis au goût du jour d'une manière ou d'une autre pour différentes thématiques. Et là justement on a eu un petit phénomène récent qui a été annoncé récemment sur les médias japonais. On a eu un certain Leiji Matsumoto, pour quelques personnes qui connaissent l'individu. Il s'agit du créateur, du papa du célèbre Albator. Mais en fait la question qu'on peut se poser par la suite c'est qui sont les nouveaux créateurs d'univers auxquels qu'on va en fait transmettre potentiellement aux nouvelles générations les imaginaires. Est-ce qu'on va être malheureusement condamné à les développer en se basant sur des choses qui existaient de base? Je comprends l'idée qu'on veuille se baser sur des sujets et sur des thématiques qui nous sont propres, aussi la trilogie de Star Wars, pour ne citer qu'elle. Mais au final, la question qu'on a, c'est est-ce que c'est lié à une perte des idées, à une perte de l'inspiration des univers, parce qu'on a un petit peu, si tu veux, ce marronnier qui dit à chaque fois on a tout fait et au final ce n'est qu'une déclinaison, etc. Oui. L'animation japonaise, en tout cas pour moi, c'est une vraie inspiration. Je pense notamment en termes de SF, pour rester un petit peu dans la thématique d'Albator, par exemple, il y avait, alors j'ai plus son nom malheureusement, mais le créateur de One Piece, parce que je suis pas un gros Eiichiro Oda. Oda, voilà, je suis pas très One Piece. J'adore One Piece. Je suis pas très, je suis pas très One Piece, je suis navré, mais en tout cas le sujet de la piraterie lui est venu sur Albator. Ça vient de base, juste l'idée de partir sur un truc de piraterie, mais pas du tout l'histoire ou la thématique, mais c'est l'histoire de faire. Voilà, l'idée de faire un truc de pirate, ça vient un peu d'Albator. En citant encore une fois Dizio qui est très pertinent dans le chat et qui dit si ma femme n'aime pas One Piece, c'est motif de rupture. Ouh. ouais. Après, encore une fois, l'objectif n'est pas de porter un jugement sur qui que ce soit. Moi, surtout, l'interrogation, c'est tirer ces trucs-là d'accord. La grande question, c'est est-ce que de jeunes cerveaux et de jeunes talents, de jeunes créateurs seront capables de tenir par rapport à justement des trucs qui vont être considérés comme des poncifs culturels, qui vont être rabâchés. On verra. On verra. Je n'ai pas de réponse. Moi, je veux juste soulever ce sujet. Lors d'un entretien, vous dites « Je suis jeune, je suis dynamique et je suis bilingue ». Alors qu'en fait, have a look on the cheese, hein, voilà. Alors, soyons honnêtes, qui a déjà écrit bilingue anglais sur son CV, alors qu'en réalité, pas vraiment. Dans le chat. J'ai pas de CV. Moi jamais. Ça, au moins, c'est Jamais. clair. T'as vu de la lumière, t'es rentré, c'est ça? Là, c'est le classement des États et territoires d'Europe par indice de compétences en anglais. Je vous regardez tout en bas. 26e. On est 26e sur 34. Ah ouais, Donc, on est tout en bas à gauche. Clairement, on est nul à chier. Voilà, y a pas de truc. Ah ouais. Après, c'est pas comme ça on apprenait l'anglais depuis le CM1. Hein. Ah bah si en fait. Si. Alors la question que je vous pose c'est pourquoi sommes-nous si mauvais? Why are we so bad finalement? Alors j'exagère un petit peu, on n'est pas si mauvais que ça en anglais. Mais alors voilà, les jeunes comprennent car ils sont de plus en plus exposés, ils regardent les séries en anglais, ils jouent aux jeux vidéo, explique à actu.fr Pascal Meinhof, maître de conférences en linguistique anglaise. Les jeux vidéo, comme quoi, même si ça nous transforme en terroristes en puissance, ça aura le mérite de nous aider en anglais, c'est pas si mal au final. Alors en faisant de mes recherches pour cette chronique, je suis tombé sur des choses assez intéressantes du style ceux de nos compatriotes qui maîtrisent assez l'anglais pour le parler hésitent parfois à le faire. Timidité, réserve ou fierté identitaire. Voilà. La France traîne une réputation d'orgueil linguistique, sans doute héritée de son passé colonialiste. Le français a pendant longtemps été une langue internationale. Aujourd'hui, pourtant, la mondialisation rend l'apprentissage de l'anglais incontournable pour échanger, voyager ou avoir accès à l'information spécialisée. Alors, je vois dans le chat qui dit Jules, when I was drunk, à 4 grammes. C'est à l'aise encore plus après 2 Guinness, c'est bien ding 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 bingo. C'est l'alcool qui délie les langues. Un point pour les alcooliques notoires du chat. Félicitations, on sait que l'alcool agit sur le cerveau et à petite dose, ça nous libère en fait le côté du cerveau qui agit sur le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui qui gère notre inhibition, notre timidité et nos craintes. C'est pour ça que miraculeusement, on tape ses meilleures discussions en anglais, bon certes maladroit, mais quand on est un petit peu éméché, voire un petit peu bourré.